Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la ville de Rouen, qui se trouve au croisement des routes terrestres et fluviales. Capitale de la Normandie, elle-même clé de voûte de l'Empire plantagenet. Au XIIe siècle, Rouen est un pôle commercial essentiel. Vous voulez en savoir plus sur la ville de Rouen? Venez avec moi. Au milieu du XIIe siècle, la prééminence de Rouen, au cœur de l'Empire plantagenet, ne semble guère laisser de doute. La Grande-Bretagne conquise se trouvait à son service. Les Anglais, les Écossais et les Gallois lui payèrent un tribut. Et pour preuve absolue de son statut impérial, si l'on enlève la syllabe centrale du nom latin Rouen, Rotoma, on trouve Rome. Reste que Rouen n'est pas la capitale d'un empire plantagenet centralisé. Un tel centre administratif n'existe pas. Les différents territoires d'Henri II conservent leurs identités et leur administration propre. Les shérifs opérant en Angleterre rendent des comptes à Westminster. Et la noblesse d'Aquitaine résiste farouchement quand Henri II prétend y introduire des pratiques administratives inspirées de la Normandie. Même au sein du duché normand, l'administration financière, l'échiquier, se trouve non à Rouen, mais à Caen. Le centre gouvernemental de l'Empire plantagenet réside en réalité dans l'entourage itinérant du roi. Rouen, souvent mise alors sur un pied d'égalité avec Paris, n'en est pas moins la ville la plus importante de la Normandie, qui constitue elle-même la clé de voûte de l'Empire plantagenet. Henri II passe dans le duché au moins 13 de ses 35 années de règne. Créé par Henri Ier Beauclerc vers 1100-1110, l'échiquier est la première administration conçue par un pouvoir laïque en Europe. C'est une grande agence comptable où viennent tous ceux qui doivent de l'argent au pouvoir royal, les shérifs avec leur fermage et les débiteurs royaux. S'y ajoute assez vite une cour de justice pour arbitrer les différences entre le roi et ses débiteurs ou entre les débiteurs. Il doit son nom au fait que les comptes sont faits sur un tapis qui ressemble à un échiquier. C'est un système de comptabilité qui permet de manier la monnaie de compte médiévale en livres, sous et deniers avec une grande efficacité. Très tôt, cet échiquier se pourvoit d'une archive sous forme de pipe-roll. On note les comptes sur un parchemin recto verso, et lorsque l'on est arrivé au bout, on en prend un autre que l'on coud à la suite. Cela forme un énorme rouleau que l'on accroche au plafond pour pouvoir en lire les deux faces et que l'on conserve. C'est le premier système d'archives en Europe pour un pouvoir laïque. Dans les années 1110-1120, les archives françaises ne commencent qu'avec la conquête de la Normandie en 1204. Le chroniqueur Odoric Vital ne ment pas lorsqu'il fait dire au futur roi Henri Ier que cette cité domine toute la Normandie depuis les temps les plus anciens. De fait, depuis 911, au traité de Saint-Clair-sur-Epte, le roi Charles le Simple a cédé la Normandie au chef scandinave Rollon. Ses successeurs normands, hommes du Nord, portent le titre de comte de Rouen. Au Xe et XIe siècle, les comtes puis ducs de Normandie ont beau résider à Caen, Fécamp ou Bayeux, Rouen demeure leur capitale. C'est ainsi dans sa cathédrale que depuis Rollon se déroule le sacre des ducs de Normandie. Les principaux personnages sont reçus dans la salle de la tour du palais ducal, située près de la Seine, à l'extrême sud-est de la ville. En 1204, Philippe Auguste, quand il s'empare de la ville, ne manque pas de faire raser le palais pour le remplacer par son propre château sur les hauteurs de la ville. La ville de Rouen doit son importance à sa position clé dans une boucle de la Seine, à 100 km de Paris et à 80 km de la mer. Située sur la rive droite, elle est cernée de coteaux de craie qui en font une forteresse naturelle facilement ravitaillée par l'eau. Cette localisation permet aux premiers comtes de se servir d'intermédiaire entre, en amont, les populations chrétiennes et les rois des Francs, et en aval, les populations locales et les nouveaux venus scandinaves. Capitale ecclésiastique, Rouen est surtout un pôle commercial dès le Xe siècle. La ville est un croisement des routes terrestres et fluviales qui la place au cœur d'un système d'échange avec le monde scandinave. Les Pays-Bas, Paris et déjà l'Angleterre. Elle possède un pont en bois mentionné pour la première fois dans une charte des années 1020 et reconstruit en pierre avec 13 arches par Godefroy Plantagenet en 1144 et 1145. Il n'existera pas d'autre pont sur la Seine entre Rouen et la mer avant 1959. On sait que la ville abrite alors un marché d'esclaves, un des derniers d'Occident.
Au tournant du Xe et XIe siècle, un édit du roi anglais, Athelred II, exempt les marchands de droits de douane sur le vin qu'ils exportent du continent pour les vendre à Londres. Lorsqu'en 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, prend le pouvoir en Angleterre, les marchands de Rouen, dont les privilèges à Londres ont été confirmés quelques années plus tôt, élargissent leur réseau sur l'île. Certes, à la mort du conquérant en 1087, la Normandie et l'Angleterre se trouvent séparées. Entre ses deux fils, la première revenant à Robert Courteuse, qui devient duc, et la seconde à Guillaume le Roux, nouveau roi d'Angleterre. Cette division ne plaît guère aux marchands de Rouen, ce qui permet dès 1090 à Guillaume le Roux d'y fomenter une révolte. La division dure 10 ans. Lorsque Robert de Courteuse part en croisade en 1096, son frère prend le duché en hypothèque. Mais quant à la mort de Guillaume le Roux en 1100, Henri Beauclerc, troisième fils de Guillaume le Conquérant, devient roi d'Angleterre. Robert Courteuse s'empresse de revenir de croisade pour reprendre son duché. Finalement, en 1106, Robert de Courteuse est vaincu par Henri Ier. Voilà l'Angleterre et la Normandie de nouveau réunis sous le contrôle du même homme. L'union semble appelée à perdurer. À la mort d'Henri Ier en 1135, le nouveau roi d'Angleterre, Étienne de Blois, est élu duc par la noblesse normande. Pourtant, la Normandie, revendiquée par Mathilde, seul enfant légitime survivant d'Henri Ier, échappe à Étienne. Après l'échec en 1137 de sa seule campagne dans le duché, Étienne renonce. C'est au tour de Godefroy Plantagenet et de son fils Henri de s'avancer en Normandie. Rouen résiste jusqu'en 1144, ne cédant qu'après des affrontements violents et l'incendie du faubourg Saint-Severode sur la rive gauche. La première mission du jeune Henri Plantagenet est de convaincre la Normandie en général et Rouen en particulier qu'il sera un bon duc. Vers 1150, devenu duc de Normandie, il octroie à la ville la première charte de celle-ci. Elle formalise la domination des grandes familles marchandes sur la cité et confirme leurs privilèges. Les citoyens de la ville obtiennent le monopole de la navigation sur la basse Seine entre Rouen et Honfleur, qui ouvre l'accès au marché anglais. En retour, les marchands rouennais prêtent au Plantagenet l'argent dont il a besoin pour conquérir l'Angleterre. Cette relation financière ne semble pas se prolonger après 1154 et l'accession au trône d'Henri Plantagenet. Mais elle a porté ses fruits. L'Angleterre et la Normandie sont à nouveau réunies et le commerce anglais peut continuer sans obstacle. Les documents de la fin du XIIe siècle nous fournissent pour la première fois les noms des grandes familles bourgeoises qui dominent le commerce extérieur de Rouen. Groinet, Le Gros, du Donjon, voire du Châtel. Leurs activités étaient particulièrement centrées sur le commerce du vin arrivé à Rouen par la mer depuis le Poitou et la Gascogne, par les routes terrestres depuis le Berry et l'Anjou et par la Seine depuis l'île de France. Ils le transportent ensuite par la mer en Angleterre, aux Pays-Bas, en Scandinavie, faisant de la cité normande le centre majeur au XIIe et XIIIe siècle d'exportation du vin français par voie maritime. La ville de Rouen, sous les Plantagenets, est un centre économique majeur dans l'ensemble territorial qui gouverne, et le commerce par son biais entre dans le continent et l'Angleterre fournissent une raison de plus de conserver cet empire intact. La tradition veut que Rouen ait vite capitulé face à Philippe Auguste en mai 1204, et pourtant la ville l'a repoussé à deux reprises auparavant, en 1193 et 1194, comme elle avait repoussé son père Louis VII en 1173. En 1204, Rouen n'a capitulé qu'après le reste de la Normandie, quand il était clair que son roi-duc ne pourrait plus lui venir en aide. Heureusement pour la ville, Philippe Auguste a l'intelligence politique de ne pas la punir, conscient peut-être de l'importance économique de la place. Il confirme et augmente ses privilèges. Le commerce avec l'Angleterre se poursuit même s'il change de nature. Concurrencé par les exportations depuis l'Aquitaine demeurées dans les mains des rois d'Angleterre, le commerce de vin devient moins intéressant pour les marchands. Au XIIIe siècle, ils se reconvertissent dans l'importation de la laine anglaise, stimulant le développement de l'industrie drapière. Celle-ci fera à la fin du Moyen Âge la richesse de cette capitale régionale devenue la deuxième ville non d'un empire plantagenet, mais du royaume de France. Comme on l'a vu, la ville de Rouen est un centre économique de grande importance dès le IXe siècle, qui augmente au fil des siècles pour atteindre son apogée avec l'Empire plantagenet.
Malgré sa conservation de son statut sous les Capétiens, l'activité de Rouen décline, mais sans jamais perdre son statut commercial. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.